Et nous allons prier et nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Esther 4, versets 13 à 14. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. On va le lire tous ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es venu à Montréal. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de venir devant ton peuple précieux pour apporter tes oracles. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de cet honneur, Seigneur. C'est pourquoi nous accourons encore à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, étends ta main sur nous, Seigneur Jésus-Christ, et oins-nous. Nous avons besoin de ton onction, Papa, car les choses spirituelles nous dépassent, Seigneur Jésus-Christ. Humainement et charnellement, nous ne pouvons pas les saisir, elles sont folies pour nous. Nous avons besoin de ton aide, Papa, afin que nous puissions, Papa, délivrer ces messages sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et que nous puissions également tous la recevoir dans nos cœurs, qu'il y germe et qu'il y produise de fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, juste avant de nous asseoir, est-ce que nous pouvons battre dans la présence du Seigneur? Nous battons beaucoup les mains, tout simplement parce que la Bible les demande. La Bible nous dit: battez vos mains, vous tous peuples. Dans le psaume 47, verset 2, vous tous peuples, battez vos mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Et ça, c'est une raison pourquoi nous battons nos mains. Et l'autre raison pourquoi nous battons nos mains, parce que nous voulons toujours applaudir le Seigneur. Parce qu'il est toujours gagnant. Il gagne en tout le temps. Et quand quelqu'un gagne, on applaudit. Amen. Maintenant, Hitler avait interdit la lecture du livre d'Esther dans le camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. C'était quoi sa raison? Même si nous ne mettons pas le doigt dessus, nous pouvons très vite réaliser que de nos jours aussi, Satan a sa propre version des camps de concentration ou des camps de mort aujourd'hui, alors que nous nous rendons compte que la Bible est de plus en plus interdite de lecture et même de présence dans la plupart des lieux publics dans notre société. Une fois, tu trouvais une Bible dans presque chaque chambre d'hôtel, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sauf peut-être encore aux États-Unis, dans certains États du Sud. Une fois, la Bible était la lecture d'ouverture de chaque classe d'école, dès l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, mais aujourd'hui, il est même interdit d'amener une Bible dans l'école publique. Je pense dans toutes les écoles publiques de l'État de New York, il est interdit que tu amènes ta Bible. Un jour, mon fils, Johan, qui va à l'école Notre-Dame, a compris que la Bible n'était pas la bienvenue dans sa classe. Et il dit: ah, j'ai joué un tour à la prof aujourd'hui. Parce qu'ils ont toujours un temps de lecture où tu peux lire n'importe quel livre. Et lui, il avait sa Bible dans son sac. Et il dit, je ne me rappelle plus le nom de la prof à l'époque. Il dit,
est-ce que pour mon temps de relaxation, est-ce que je peux lire un livre? Il dit, est-ce que je peux lire un livre? 7 ans d'âge. Je peux lire un livre. La prof dit, bah, il n'y a pas de problème, Johan, tu peux lire un livre. Et il dit, j'ai mis ma main dans le sac, j'ai sorti ma Bible, bang, sur la table. C'est un livre. Alléluia. Et, aujourd'hui, nos écoles sont presque des camps de concentration. Anyway. Et maintenant, moi je les appelle les zones de guerre. Il y a une guerre terrible qui s'y passe. Maintenant, dans le livre d'Esther, Vashti était la reine dans l'Empire perse et elle était belle, très belle de figure. Et cette beauté nous rappelle toujours le rejet d'Israël par rapport à leur Dieu ou par rapport de la volonté de Dieu pour eux. Quand la Bible ou les prophètes bibliques décrivent Israël comme étant quelqu'un, une femme rebelle, on souligne beaucoup sa beauté extérieure ou son apparence embellie ou décorée et toujours en parallèle avec son état de rébellion vis-à-vis de Dieu. Vashti était belle. Et je ne sais pas si c'est cette beauté qui a créé cet orgueil, mais alors que le roi a fait un festin à tous les gens de son territoire, de son royaume, elle a refusé de paraître devant le roi. Et c'était une offense grave. Elle a été rejetée. Le roi a consulté, selon la coutume, les anciens. Et ils ont dit, bon, vu sa désobéissance, et pour que cela ne soit pas un exemple pour toutes les autres femmes du royaume, il faut qu'elle soit punie sévèrement. Elle a été destituée de sa couronne et elle a été rejetée comme reine. Et vous savez, l'obéissance ou la désobéissance des enfants du royaume va être toujours plus sévèrement punie que la désobéissance de ceux qui ne sont pas du royaume. Maintenant, ils ont, pour la remplacer, ils ont décrété quelque chose de particulier. La communiqué ou l'annonce a été lancée dans tout le royaume. Le roi s'est cherché une reine. Toutes les filles qui étaient belles et jeunes ont accouru pour s'enregistrer auprès des commissaires. Et ces filles ont été amenées dans une maison du roi et elles ont été confiées aux soins de quelqu'un pour les apprêter et à passer devant le roi. Et le roi allait se choisir une reine. Mais cette invitation qui était lancée, l'invitation était publique. L'invitation était à tout le monde. Il n'y avait pas de discrimination quant à qui pouvait entrer ce concours, qui pouvait avoir la chance de devenir une reine. Le roi n'avait pas invité seulement ceux qui avaient du sang royal dans leur veine. Il n'avait pas invité seulement ceux qui avaient une lignée qui descendait d'une lignée royale. Il n'avait pas invité seulement ceux qui faisaient partie d'une classe d'élite. L'invitation était à quiconque veut. Si vous aimez le roi, vous pouvez répondre à cette invitation aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ nous le déclare dans sa parole, dans le livre de Jean chapitre 7. Le grand jour de la fête, il s'est levé et il a dit que celui qui a soif vienne. Dans le livre d'Apocalypse, il nous dit quiconque veut vienne. L'invitation est lancée aujourd'hui à tout le monde. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, peu importe ta descendance, plutôt tes origines, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton état moral, tu peux répondre à l'invitation du roi aujourd'hui parce que le roi est encore en train de se chercher une reine. Tu peux devenir une reine aujourd'hui.
peux changer de classe sociale aujourd'hui. Tu peux passer de prolétaire à la royauté aujourd'hui. Parce que l'invitation est donnée à tous. Ceux qui n'étaient rien sont invités aujourd'hui. Regardez 1 Pierre 2, versets 9 à 10 nous dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une fois nous marchions dans les ténèbres, mais lorsque Jésus nous appelle, nous commençons à marcher dans la lumière. Et regardez le verset 10. Il dit: vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Un jour, nous étions sans nom. Un jour, nous n'avions pas de relation avec Dieu. Mais cette invitation est lancée à tous. Aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, alléluia, tu peux avoir un nom auprès de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir droit de cité dans le royaume, parce que Dieu se cherche encore une reine. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Regardez un peu Éphésiens avec moi, Éphésiens 2, versets 12 et 13. Nous dit: souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. En d'autres termes, vous étiez des orphelins. Vous n'aviez droit à rien. Mais aujourd'hui, vous avez droit à la parole dans le royaume. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, mais vous pouvez changer votre destinée. Vous n'avez pas choisi votre famille dans laquelle vous êtes né, mais vous pouvez choisir la famille dans laquelle vous allez finir aujourd'hui. Vous n'avez pas choisi votre nom de famille temporaire, mais vous pouvez choisir votre nom de famille éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tu peux te rapprocher de Dieu aujourd'hui. Dieu ne doit pas rester dans ta vie comme un despote lointain. Certains ont la conception de Dieu comme étant un dictateur ou un roi cruel qui est élevé sur une colline avec une arme et qui regarde seulement tous les bonhommes sur la rue là. Et au premier moindre faux pas, il te descend. Tu dois marcher dans la droiture. Ah, toi tu as fait une erreur, il te descend. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu veut se rapprocher de toi. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut t'aimer et te chérir. Dieu veut te donner un nom. Dieu veut te prendre dans ses bras. Dieu veut te laver de la souillure, de la boue de ce monde. Il se cherche une reine. Il veut une relation personnelle avec toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime aujourd'hui. Le roi veut une épouse. Mais le roi ne veut pas n'importe quelle épouse. Le roi ne veut plus d'une autre Vasti. Le roi veut une épouse qui va montrer au monde une réponse différente à ses commandements. Aujourd'hui, le monde rejette les commandements de Dieu. Aujourd'hui, le monde sont rebelles aux voix de Dieu. Mais comme Vasti devait servir d'exemple pour cet empire, pour ce royaume, aujourd'hui, Dieu est en train de se chercher une reine qui va montrer aussi un exemple d'obéissance à ses commandements. Écoutez, Dieu nous désire. Mais Dieu veut que nous entrons dans cette alliance pour que nous montrions un exemple à ce monde perdu.